Ouais, sur la question un peu emblématique posée par notre ami de France Télécom, je connais bien le dossier puisqu'on y a travaillé, donc on voit bien que les problèmes se posent effectivement de la concertation entre les pouvoirs publics et les entreprises, mais au-delà des entreprises, de la concertation entre les employeurs et les représentants des salariés. Parce que le choix du lieu, par exemple, n'a pas donné lieu à débat, il a été imposé. Le choix du bâtiment n'a pas donné lieu à discussion, il a été imposé. Et effectivement, en dernière minute, y compris votre serviteur et ses équipes ont dû intervenir pour limiter les risques, y compris de passage à l'acte dans un immeuble qui s'y prêtait fortement. Avec, bien sûr, en travaillant en dernière minute dans des conditions très très compliquées, avec les responsables d'ailleurs de la CFE-CGC sur le site, hein, puisqu'on a beaucoup travaillé avec Pierre Goja et son équipe. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on a travaillé, mais d'une manière comme vous ne pouvez même pas imaginer, pendant 20 jours pour limiter véritablement d'une manière considérable les risques de passage à l'acte et pour faire revoir tout l'aménagement interne de l'immeuble qui était en fait extrêmement pathogène pour les salariés, puisque en fait, je veux dire, l'immeuble, la conception de l'immeuble, je prends la défense de l'architecte Prisker qui a été, n'est pas en cause, c'est la manière dont en fait la direction a confié l'aménagement interne à ce qu'on appelle un space planner, excusez-moi, je dirais l'expression un peu angliciste, c'est-à-dire quelqu'un qui aménage les espaces intérieurs qui était en cause. Et cet espace aménagé de manière interne était véritablement inacceptable pour les salariés puisqu'on les densifiait avec des... C'est ça, parce que dans l'esprit, les salariés ne sont que des charges au mètre carré. Voilà, tout à fait, oui, ça coûte entre 9 000 et 12 000 euros annuels par salarié, donc on comprend bien les calculs qui peuvent être faits, mais comme le disait Monsieur Van Kernes tout de suite, il y a effectivement le coût direct et le coût indirect qui peut être généré. D'ailleurs, j'ajoute un aspect intéressant dans ce débat. Nous avons eu, il y a quelques jours, l'accord donné par la Direction Générale du Travail, la DGT, Bernard Salingro est informé, hein, sur un projet que nous avons déposé il y a maintenant 2 ans, sur lequel on a beaucoup bataillé, mais qui a en fait abouti avec l'Ordre des architectes pour concevoir une nouvelle formation très ambitieuse, une formation continue, pour former les architectes, toutes les populations, enfin toutes les catégories professionnelles qui interviennent à la conception des lieux de travail ou à leur rénovation, pour faire en sorte que ces gens-là, c'est à peu près 30 000 salariés en France quand même de haut niveau, pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation, pour faire en sorte que quand ils conçoivent ou ils rénovent les locaux, ils intègrent la problématique des risques psychosociaux. Donc c'est un projet très ambitieux qu'on va développer avec l'ANACT et l'INRS. On travaille, première réunion le 3 mai, et donc ça montre bien quand même qu'il y a des choses possibles. Deuxième chose donc pour moi, le véritable problème, c'est de vraiment faire en sorte que les salariés ne subissent pas plus qu'ils ne doivent et faire en sorte que, par exemple, sur les choix d'implantation, on parlait, Madame Le Petit parlait tout à l'heure de la RATP. La RATP a inventé un outil qui est, je dirais, porté par Isabelle Rivière, conseillère de Monsieur le président de la RATP, qui est un outil intéressant dans le sens où il permet, en partant du bassin de vie de l'ensemble des salariés, de trouver l'endroit d'implantation qui sera le moins disqualifiant en matière de mobilité pour les salariés. C'est-à-dire que vous faites je dirais, quand une entreprise veut déménager, elle peut faire des simulations avec cet outil pour éviter que je dirais, on ne dumpe sur le plan social les conditions de travail. Cet outil n'est jamais présenté, mais jamais, au CHSCT, aux représentants des salariés. Il est utilisé essentiellement pour des raisons en fait d'optimisation financière. On fait des calculs en fait en fonction de choix préétablis pour voir un peu s'il y a de la casse ou pas. Bon, mais à la limite, s'il y a de la casse, ça peut parfois éviter de faire des réductions après, d'effectifs, vous voyez. Mais cet outil qui est un outil en tant que tel progressiste pourrait être utilisé d'une autre manière. Il ne l'est pas. Et il n'y a jamais de discussion. En fait, si, moi je vois, par exemple, je suis en train de travailler sur une grande entreprise dont je tairai le nom, qui a décidé de s'installer à Besançon. Besançon, vous le savez, il y aura bientôt un tramway. Le tramway, il sera là en 2013.
Entre-temps, qu'est-ce que font les salariés qui doivent aller à Besançon lorsqu'ils viennent de l'Est ou du Sud, comme vous pouvez l'imaginer, c'est extrêmement disqualifiant. Il y a des gens qui peuvent faire jusqu'à 2h30, 3h par jour, aller et retour, et donc les gens démissionnent, tout simplement. Hein, donc, dernière chose sur la question des mobilités. Vous savez, je dirige le dossier sur France Télécom au niveau national, et cette question des mobilités n'est pas... alors, il y a les conditions de mobilité, et puis il y a ce qu'on en fait.